Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Malheurs de Sophie. Cette fois, il est question de loup. Rien que ce mot peut faire peur. Mais avec Sophie, les choses ne se passent jamais comme on l'imagine. N'oublie pas de consulter la transcription dans la description. Installe-toi confortablement et découvrons ensemble cette nouvelle aventure. Chapitre 13. Les loups. Sophie n'était pas très obéissante. Nous l'avons bien vu dans les histoires que nous venons de lire. Elle aurait dû être corrigée, mais elle ne l'était pas encore. Aussi lui arriva-t-il bien d'autres malheurs. Le lendemain du jour où Sophie avait eu 4 ans, sa maman l'appela et lui dit « Sophie, je t'ai promis que lorsque tu aurais 4 ans, tu viendrais avec moi faire mes grandes promenades du soir. Je vais partir pour aller à la ferme de Svitine en passant par la forêt. Tu vas venir avec moi. Seulement fais attention à ne pas te mettre en arrière. Tu sais que je marche vite. Si tu t'arrêtais, tu pourrais rester bien loin derrière avant que je puisse m'en apercevoir. » Sophie, enchantée de faire cette grande promenade, promit de suivre sa maman de tout près et de ne pas se laisser perdre dans les bois. Paul, qui arriva au même instant, demanda à les accompagner, à la grande joie de Sophie. Ils marchèrent bien sagement pendant quelque temps derrière madame de Réan. Ils s'amusaient à voir courir et sauter quelques gros chiens qu'elle emmenait toujours avec elle. Arrivés dans la forêt, les enfants cueillirent quelques fleurs qui étaient sur leur passage, mais ils les cueillaient sans s'arrêter. Sophie aperçut tout près du chemin une multitude de fraisiers chargés de fraises. « Les belles fraises !» s'écria-t-elle. « Quel dommage de ne pas pouvoir les manger !» Madame de Réan entendit l'exclamation et, se retournant, elle lui défendit encore de s'arrêter. Sophie soupira et regarda d'un air de regret les belles fraises dont elle avait si envie. « Ne les regarde pas, lui dit Paul, tu n'y penseras plus. » Sophie. « C'est qu'elles sont si rouges, si belles, si mûres. Elles doivent être si bonnes. » Paul. « Plus tu les regarderas, plus tu en auras envie. Puisque ma tante t'a défendu de les cueillir, à quoi sert-il de les regarder ?» Sophie. « J'ai envie d'en prendre seulement une. Cela ne me retardera pas beaucoup. Reste avec moi, nous en mangerons ensemble. » Paul. « Non, je ne veux pas désobéir à ma tante et je ne veux pas être perdue dans la forêt. » Sophie. « Mais il n'y a pas de danger. Tu vois bien que c'est pour nous faire peur que maman l'a dit. Nous saurions bien retrouver notre chemin si nous restions derrière. » Paul. « Mais non, le bois est très épais, nous pourrions bien ne pas nous retrouver. » Sophie. « Fais comme tu voudras, poltron. Moi, à la première place de fraises comme celle que nous venons de voir, j'en mangerai quelques-unes. » Paul. « Je ne suis pas poltron, mademoiselle. Et vous, vous êtes une désobéissante et une gourmande. Perdez-vous dans la forêt si vous voulez. Moi, j'aime mieux obéir à ma tante. » Et Paul continua à suivre madame de Réan, qui marchait assez vite et sans se retourner. Ses chiens l'entouraient et marchaient devant et derrière elle. Sophie aperçut bientôt une nouvelle place de fraises aussi belle que les premières. Elle en mangea une, qu'elle trouva délicieuse, puis une seconde, une troisième. Elle s'accroupit pour les cueillir plus à son aise et plus vite. De temps en temps, elle jetait un coup d'œil sur sa maman et sur Paul qui s'éloignaient. Les chiens avaient l'air inquiets. Ils allaient vers le bois, ils revenaient. Ils finirent par se rapprocher tellement de madame de Réan qu'elle regarda ce qui causait leur frayeur, et elle aperçut dans les bois, au travers des feuilles, des yeux brillants et féroces.
Elle entendit en même temps un bruit de branches cassées, de feuilles sèches. Se retournant pour recommander aux enfants de marcher devant elle, quelle fut sa frayeur de ne voir que Paul. « Où est Sophie » s'écria-t-elle. Paul. « Elle a voulu rester en arrière pour manger des fraises, ma tante. » Madame de Réan. « Malheureuse enfant, qu'a-t-elle fait ? Nous sommes accompagnés par des loups. Retournons pour la sauver, s'il est encore temps. » Madame de Réan courut, suivie de ses chiens et du pauvre Paul terrifié, à l'endroit où devait être restée Sophie. Elle l'aperçut de loin assise au milieu des fraises qu'elle mangeait tranquillement. Tout à coup, 2 des chiens poussèrent un hurlement plaintif et coururent à toutes jambes vers Sophie. Au même moment, un loup énorme aux yeux étincelants, à la gueule ouverte, sortit sa tête hors du bois avec précaution. Voyant accourir les chiens, il hésita un instant, croyant avoir le temps avant leur arrivée d'emporter Sophie dans la forêt pour la dévorer ensuite. Il fit un bond prodigieux et s'élança sur elle. Les chiens, voyant le danger de leur petite maîtresse et excités par les cris d'épouvante de Madame de Réan et de Paul, redoublèrent de vitesse et vinrent tomber sur le loup au moment où il saisissait les jupons de Sophie pour l'entraîner dans les bois. Le loup, se sentant mordu par les chiens, lâcha Sophie et commença avec eux une bataille terrible. La position des chiens devint très dangereuse par l'arrivée des 2 autres loups qui avaient suivi Madame de Réan et qui accouraient aussi. Mais les chiens se battirent si vaillamment que les 3 loups prirent la fuite. Les chiens, couverts de sang et de blessures, vinrent lécher les mains de Madame de Réan et des enfants, restés tremblants pendant le combat. Madame de Réan leur rendit leurs caresses et se remit en route, tenant chacun des enfants par la main et entourée de ses courageux défenseurs. Madame de Réan ne disait rien à Sophie, qui avait de la peine à marcher, tant ses jambes tremblaient de la frayeur qu'elle avait eue. Le pauvre Paul était presque aussi pâle et aussi tremblant que Sophie. Ils sortirent enfin du bois et arrivèrent près d'un ruisseau. « Arrêtons-nous là, » dit Madame de Réan. « Buvons tous un peu de cette eau fraîche dont nous avons besoin pour nous remettre de notre frayeur. » Et Madame de Réan, se penchant vers le ruisseau, en but quelques gorgées et jeta de l'eau sur son visage et sur ses mains. Les enfants en firent autant. Madame de Réan leur fit tremper la tête dans l'eau fraîche. Ils se sentirent ranimés, et leur tremblement se calma. Les pauvres chiens s'étaient tous jetés dans l'eau. Ils buvaient, ils lavaient leurs blessures, ils se roulaient dans le ruisseau, et ils sortirent de leur bain nettoyés et rafraîchis. Au bout d'un quart d'heure, Madame de Réan se leva pour partir. Les enfants marchèrent près d'elle. « Sophie, dit-elle, crois-tu que j'ai eu raison de te défendre de t'arrêter ?» Sophie. « Oh oui, maman, je vous demande bien pardon de vous avoir désobéi. Et toi, mon bon Paul, je suis bien fâchée de t'avoir appelé poltron. » Madame de Réan. « Poltron ? Tu l'as appelé poltron ? Sais-tu que lorsque nous avons couru vers toi, c'est lui qui courait en avant ? As-tu vu que lorsque les loups arrivaient au secours de leurs camarades, Paul, armé d'un bâton qu'il avait ramassé, en courant, s'est jeté au-devant d'eux pour les empêcher de passer, et que c'est moi qui ai dû l'enlever dans mes bras et le retenir près de toi pour l'empêcher d'aller au secours des chiens ? As-tu remarqué aussi que pendant tout le combat, il s'est toujours tenu devant toi pour empêcher les loups d'arriver jusqu'à nous ? Voilà comme Paul est poltron. » Sophie se jeta au cou de Paul et l'embrassa 10 fois en lui disant « Merci, mon bon Paul,
je t'aimerai toujours de tout mon cœur. » Quand ils arrivèrent à la maison, tout le monde s'étonna de leur visage pâle et de la robe de Sophie, déchirée par les dents du loup. Madame de Réan raconta leur terrible aventure. Chacun loua beaucoup Paul de son obéissance et de son courage. Chacun blâma Sophie de sa désobéissance et de sa gourmandise. Et chacun admira la vaillance des chiens qui furent caressés et qui reçurent un excellent dîner d'os et de restes de viande. Le lendemain, Madame de Réan donna à Paul un uniforme complet de zouave. Paul, fou de joie, le mit tout de suite et entra chez Sophie. Elle poussa un cri de frayeur en voyant entrer un Turc coiffé d'un turban, un sabre à la main, des pistolets à la ceinture. Mais Paul s'étant mis à rire et à sauter, Sophie le reconnut et le trouva charmant avec son uniforme. Sophie ne fut pas punie de sa désobéissance. Sa maman pensa qu'elle l'avait assez été par la frayeur qu'elle avait eue et qu'elle ne recommencerait pas. Merci d'avoir écouté cette histoire avec moi. J'espère que tu as aimé ce nouvel épisode des Malheurs de Sophie. Si tu aimes apprendre le français avec des histoires, abonne-toi à ma chaîne pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et si tu cherches un professeur de français, tu peux me contacter directement. Tu trouveras le lien dans la description. À très bientôt pour une nouvelle histoire.